Primitive de arc sinus x, différentiel de x, sur 1 moins x carré exposant 3 demi. Exposant 3 demi. On va dessiner cette fonction-là. Alors, je rappelle la fonction arcsinus. Bon, arcsinus de x, c'est ceci. Il est compris entre moins 1 et 1 en x, mais en y, il est compris entre moins pi demi, pi demi. Ouais, pi demi, moins pi demi inclus. Hein. D'ailleurs, ce sont moins pi demi sont les extrémums. En 1, on a pi demi, et en moins 1, on a moins pi demi. Pour l'arcosinus, vous savez très bien que l'arcosinus de x, ouais, c'est 2c. Lui, il est compris, bien sûr, en x entre moins 1 et 1, mais en y, il est compris entre 0 et pi. Alors, les extrémums sont justement y égale pi, y égale 0. Ils sont inclus. Par contre, l'arctangente, c'est pas la même chose. Hein. L'arctangente de x, là, vous savez très bien qu'elle est définie dans R, mais elle est comprise, suivant les images, entre moins pi demi. Et là, il y a des asymptotes horizontales, en moins pi demi et pi demi. Bon. Ça, c'est pour la petite histoire voilà, des fonctions cyclométriques. Ce qui va m'intéresser ici, c'est l'arcsinus, parce que c'est ce qui est demandé ici. On a une arcsine sur 1 moins x carré exposant 3 demi. Alors, 1 moins x carré exposant 3 demi, lui, il doit être compris entre 1 et moins 1. Donc, 1 moins x carré, voilà la fonction, p, exposant 3 demi, la voici. Voilà. Alors, si je la mets au dénominateur, 1 sur q, ouais, elle apparaît en mauve. Elle est toujours comprise, bien sûr, entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que 1 moins x carré, les pôles, c'est 1 et moins 1. Hein. Si j'avais mis 4 moins x carré, les pôles, c'est 2 et moins 2. Regardez bien, je vais changer les pôles. Je vais mettre 4. La fonction est comprise entre moins 2 et 2. Si je mets 16, elle est comprise entre 4 et moins 4. Et ainsi de suite. Donc, le domaine, vous aurez compris que il est compris ici entre 1 et moins 1. Alors maintenant, si je fais le rapport entre arcsinus et la fonction r, qui est 1 sur 1, 1 moins x carré, entre demi, ben on a la fonction que voici, petite ondulation, une petite ondulation, voilà, et je vais faire un zoom. On a cette fonction-là, qui est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Moins 1 et 1. Alors, S de 1 est un point roux. Non, il est défini. S de 1, il est défini en arcsinus. Oui, mais ici, il y a un problème. Non, je peux pas voir ça, je m'excuse. C'est pas 1 sur. Ouais. Donc, c'est 1 sur Q. C'est F sur Q. Ouais, là, je me suis trompé. C'est pas cette fonction-là, je m'excuse. C'est F sur Q. Voilà, c'est celle-là. Et là, bien sûr, cette fonction-là, elle est comprise entre 1 et moins 1. Donc il y a une asymptote horizontale en x égale moins 1 et x égale 1. Donc le domaine, vous aurez compris que le domaine, c'est R sauf moins 1, 1. Bon, maintenant, revenons-en à nos moutons. On a trouvé la fonction, comment elle est. Bon, représentativement, grossièrement, pas précisément, parce qu'on sait bien comment elle est. C'est GeoGebra qui la donne. Je ne l'ai pas tracé grossièrement. Je l'ai fait par GeoGebra qui lui est précis. Voilà, on sait bien que le domaine est compris entre moins 1 et 1, donc la primitive sera comprise entre moins 1 et 1.
Alors, eh bien, on va primitiver ceci. Je vais poser, bon, c'est une primitive par partie. Je vais poser u égale arc sinus x. La différentielle de u égale 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Alors, on a le dv et on a notre v. Notre dv, c'est la fonction qui est 1 moins x carré sur 3 demi. 1 sur 1 moins x carré, racine carrée, au cube. Bien sûr, ici, il y a un dx, là, il y a un dx. Et pour trouver le v, il faut primitiver le dv. Alors, comment primitive-t-on dx sur 1 moins x carré? Je vais chercher la formule de la primitive du triangle, que voici, voilà, qui a été démontrée. Voilà, il suffit de poser sinus θ est égal à u sur a. Voilà, ça a été démontré. Voilà, toute la démonstration est ici. Je retombe ici sur 1 sur a carré tangente θ. Et tangente θ vaut... Alors, si vous voulez aller voir cette vidéo expliquée, je la mettrai en lien avec celle-ci. Donc, comme ça, vous avez toutes les explications. Et donc, la formule est la suivante. 1 sur a carré. Et bien sûr, a carré, qu'est-ce qu'il vaut? A carré vaut 1 ici, dans l'exercice. Il vaut 1. Donc, ce qui veut dire que celui-ci ici vaudra 1 sur 1 x racine carrée de 1 moins x carré plus k. C'est-à-dire qu'on aura x sur 1 racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. Et donc, on a tout. Alors, je peux même vous le prouver par GeoGebra que ça fait bien ça. Intégrale de... est-ce que je l'ai la fonction? Oui, normalement, c'est la fonction... c'est S. Non, pas S. C'est R. Non, pas R, parce que ça, c'est 1 sur Q. Ah si, c'est Q. C'est R. Sa fonction ici. Voilà. Donc, l'intégrale de R vaut x sur 1 moins x carré. Racine carrée de 1 moins x carré. Donc, c'est bien ce que j'ai trouvé. Bon, donc, revenons à nos moutons ici. On va redimensionner. Alors, U fois V, c'est X fois... U fois V, c'est ces deux-là. Et puis, je ferai primitive de moins VDU. C'est U arc sinus X moins la primitive de VDU. X racine carrée de 1 moins X carré fois 1 sur racine carrée de 1 moins X carré différentiel de X. Ce qui fait X arc sinus X moins x sur 1 moins x carré. 1 moins x carré, différentiel de x. Et donc, il ne reste plus qu'à primitiver la primitive assez simple, qui est x sur 1 moins x carré. On va la primitiver. Alors, x sur 1 moins x carré différentiel de x, on va poser w égale 1 moins x carré, dw est égal à moins 2x différentiel de x, donc dw sur moins 2 est égal à x différentiel de x. Donc ce qui veut dire qu'on aura primitive de dw sur, bien sûr il y a un moins 2, moins 1 demi, moins 1 demi dw sur w. Et là, vous reconnaissez moins 1 demi ln de w, c'est moins 1 demi ln de 1 moins x carré. Attention que, donc ce qui fait, je vais rechercher les primitives, on a x arc sinus x est égal à x arc sinus x. Alors, attention qu'ici, il y a moins la primitive,
de ceci. Or, celui-ci nous donnait moins 1 demi ln de 1 moins x carré. Et attention que le moins et le moins ici, ben, ça fait plus. Donc on aura plus 1 demi. On aura, parce qu'ici ça donne un moins, mais il ne faut pas oublier le moins qui était devant là-bas. Il y avait un moins devant. Voilà, donc c'est moins la primitive de VDU. Donc c'est moins 1 demi devient plus 1 demi de ln de 1 moins x carré. Plus 1 demi de ln de 1 moins x carré plus k. Alors, on va vérifier ceci par GeoGebra. J'ai la fonction complète. La fonction complète, elle est... c'est pas celle-ci. C'est celle-là. Les asymptotes, tu peux les laisser. Enfin, l'intégrale de S. Voilà, c'est bien ça. C'est 1 demi ln de x carré moins 1, arcsinus de... oui, attention que j'ai oublié quelque chose là. Oui, j'ai oublié, bien sûr que j'ai oublié quelque chose. Oui. Parce que c'est... ouais, U fois V, j'ai oublié la racine carrée. U fois V, quand je fais U fois V, j'ai oublié d'aller chercher la racine carrée. Je n'ai pris qu'une partie. U fois V, il est là. Donc, je dois diviser ici par racine carrée de 1 moins x carré. Donc ici, on va effacer ceci. Donc comme j'en profite pour effacer ceci, sur racine carrée de 1 moins x carré, je reviens en arrière, sur racine carrée de 1 moins x carré, effectivement, parce que j'oublie, j'ai oublié la racine carrée, je l'avais oublié. J'avais oublié la racine carrée. Voilà. Alors, c'est dans l'écriture, hein, le calcul est bon. Alors, revenons ici. Donc, ça c'est bon, on a bien x arc sinus x sur racine carrée de 1 moins x carré, tout est bon. Le 1 demi ln de x carré moins 1, je l'ai. 1 demi de ln de x carré moins 1 ou 1 moins x carré. De toute façon, la valeur absolue d'un nombre et son opposé sont égaux. La valeur absolue de a ou la valeur absolue de moins 1, c'est la même chose. Donc, que j'écrive 1 moins x carré ou x carré moins 1, c'est la même chose. Parce que c'est deux opposés. Je pourrais écrire plutôt x carré moins 1 plutôt que 1 moins x carré. C'est pas un problème. Alors, ceci, c'est laquelle?
Bon, les deux fonctions-là, c'est la même chose. Hein. Que j'écrive tangente de arcsine. Ouais. Tangente de arcsine. Ou x sur racine carrée de 1 moins x carré, c'est la même chose. Parce que tangente de arcsine vaut x sur racine de 1 moins x carré. C'est une identité voilà, trigonométrique. Cyclométrique, parce qu'on est dans une fonction trigonométrique et cyclométrique. On va dire les deux, parce qu'on a du arcsine et on a de la tangente. Tangente, c'est trigonométrique, et arcsine, c'est dans les cyclométriques. Donc on a un mélange des deux, mariage qui peut donner une expression algébrique qui vaut x sur racine carrée de 1 moins x carré. Il y a plein de relations d'identité comme ça avec la arcsine, arctangente, arcos, voilà, il y a tangente, arcsine. On peut trouver plein d'identités comme ça. Si on étudie le mélange des deux, des cyclométriques, trigonométriques, on a voilà, des fonctions voilà, qui sont identiques, qu'on appelle des identités. Je vous remercie.